Bienvenue à Super Humain, la série spéciale d'une grande vie pour vous aider à développer naturellement un système immunitaire à toute épreuve. Je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue à ce troisième épisode où nous allons parler des deux branches du système immunitaire, le système inné et le système adaptatif. Et puis, je vais vous montrer comment il fonctionne, mais aussi surtout comment il dysfonctionne. Et je pense que là, si vous souffrez d'une problématique chronique, vous avez la tête dans le brouillard, des douleurs, de la fatigue, etc., et que personne n'arrive à mettre le doigt sur les causes de votre problématique, eh bien, je pense que ça va être une révélation, entrant tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour, alors bienvenue à ce troisième épisode d'une grande vie, la série spéciale Super Humain, où nous parlons de votre système immunitaire et de comment le renforcer naturellement pour qu'il devienne à toute épreuve. Vous voyez aujourd'hui que je suis dans un format un petit peu différent parce que je vais vous faire une présentation qui est hautement graphique, donc on va utiliser PowerPoint, ça sera beaucoup plus simple que moi vous montrer sur mon habituel tableau blanc. Alors je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran ici avec vous afin que nous puissions entrer directement dans cette présentation. Voilà, on va lancer ici. Et puis, vous nous voyez maintenant sur l'écran. Et cette présentation aujourd'hui, eh bien, elle va vous parler en fait de votre système immunitaire. Nous avons vu dans l'épisode précédent qu'il y avait trois barrières, si vous voulez, de protection. La première, c'était ce qu'on appelle le système immunitaire comportemental. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous propose d'aller le voir parce que c'est véritablement fascinant de comment notre système nerveux en fait est capable intuitivement de détecter les personnes malades et déjà de prémobiliser notre système immunitaire. Nous avons ensuite parlé de la deuxième barrière, qui sont les barrières physiques. Et puis, je vous ai brièvement mentionné la troisième barrière, qui est en fait nos lignes de défense au niveau de notre système immunitaire. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce système immunitaire et des deux branches qui le constituent. Et donc, pour faire simple, eh bien, dans ces deux branches, vous avez la première branche qui est le système immunitaire inné, vous voyez, qui est composé d'une certaine série ici de cellules, et puis notre système adaptatif. Et donc, c'est vraiment un système en deux temps où vous avez ce système inné qui va répondre immédiatement face à une menace. Et puis ensuite, le système adaptatif qui va venir dans un deuxième temps au besoin et qui est un système beaucoup plus sophistiqué, si vous voulez. Le système immunitaire inné, c'est un petit peu la police locale, si vous voulez, et elle peut gérer toute une série de problématiques. Et si ça dépasse, eh bien, on va faire venir des troupes spécialisées. Et c'est exactement ce qui se passe aussi dans notre système immunitaire, en sachant bien évidemment que c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, je parlerai plus spécifiquement de chaque cellule ici et de leur rôle dans les deux prochains épisodes. Nous ferons un épisode sur le système immunitaire inné et puis un épisode sur le système immunitaire adaptatif. Ce que je voulais vous faire prendre en compte ici, c'est que vous voyez, toutes ces cellules proviennent des mêmes cellules souches et en fonction des besoins, eh bien, elles vont ensuite donner lieu à différentes cellules. Donc, tout ce système est intimement lié par des liens parfois complexes, mais c'est quelque chose, c'est une machinerie très fine. Et tant qu'elle fonctionne bien, ça peut faire vraiment des merveilles parce que, souvenez-vous, elle est capable de distinguer ce qui est le soi, c'est-à-dire ce qui nous appartient du non-soi, hein, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur. Et puis, dans le soi, eh bien, elle est obligée de distinguer les cellules saines qu'elle doit ne pas attaquer, et en même temps, elle doit distinguer les cellules malades ou les cellules cancéreuses qu'elle doit attaquer. Si l'on parle du non-soi, eh bien, s'il y a des éléments qui viennent de l'extérieur, eh bien, dans certains cas, si c'est des éléments qui sont dangereux pour nous, comme des bactéries ou des virus, eh bien, elle doit les attaquer. Et puis, si c'est des éléments qui ne sont pas dangereux pour nous, typiquement des aliments, par exemple, il ne faut pas qu'elle les attaque. Donc, c'est une machinerie délicatement complexe, si vous voulez, qui fait des merveilles. Hein. Quand ça fonctionne bien, on n'y pense absolument pas. On tombe malade, on fait une grippe, on guérit, etc. Et on n'apprécie pas, en fait, la magnificence de ce système. Par contre, lorsqu'il commence à dysfonctionner, eh bien, ça peut vous donner des problématiques comme voilà, des allergies, des intolérances alimentaires, des maladies auto-immunitaires et autres. Donc, la première des choses à garder ici à l'esprit, c'est cette notion qu'il y a deux branches dans le système immunitaire, deux phases. Et donc, déjà, vous allez voir que la notion de booster son système immunitaire, comme je disais dans la première vidéo, c'est quelque chose de très conceptuel. En fait, voilà, c'est plus une idée de mettre en équilibre, si vous voulez, différentes parties du système. Alors, ce système inné, lui, quelle est sa fonction? Eh bien, sa fonction, c'est de réagir immédiatement. Hein. Les cellules du système inné sont présentes dans les tissus, on en parlera dans le prochain épisode. Il y a des cellules qu'on appelle sentinelles qui vont monitorer un petit peu comme les gardes frontières, si vous voulez, qui vont être présentes et qui vont monitorer ce qui se passe.
Et dès le moment où il y a un dysfonctionnement, alors ça peut être une problématique métabolique, hein, vous consommez un aliment auquel vous êtes sensible, ça crée une réponse inflammatoire, ça va commencer d'endommager les tissus, ça peut être une invasion microbienne, ça peut être une blessure aussi, eh bien ce système, il va se mobiliser, vous voyez qu'il réagit activement, immédiatement en cas d'agression par un agent infectieux. Il est non spécifique, c'est-à-dire qu'il va réagir de la même manière face à tous les attaquants. Nous allons voir dans la vidéo sur le système adaptatif que le système adaptatif, lui, il est spécifique à différents agents pathogènes, à des microbes, à des bactéries, etc. Le système inné, lui, il réagit de manière non spécifique. Donc, que ce soit finalement une infection, ou que ce soit une blessure, ou que ce soit une disruption métabolique, eh bien, il réagit de la même manière. Et en fait, l'activation de ce système inné, c'est en fait le départ de l'inflammation. Et cette inflammation, en fait, elle est nécessaire parce que l'inflammation, c'est la mobilisation de votre système inné face à une menace. Et donc, si votre corps n'est pas capable de lancer une inflammation, ben, il n'est pas capable de se guérir non plus. Un autre aspect de cette caractéristique du système inné, eh bien, c'est qu'il y a absence de mémoire immunitaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une exposition, vous allez créer la même réponse. Okay? Au niveau du système inné, il réagit systématiquement de la même manière. Il n'apprend pas, si vous voulez, d'une fois à l'autre. Donc, comme je l'ai dit, peu importe ce qu'il active, que ce soit une blessure, un agent infectieux ou un trouble métabolique, il va réagir de la même manière. Au contraire, le système immunitaire adaptatif, eh bien lui, il a des caractéristiques un peu différentes. Dans un premier temps, c'est une défense moins rapide. C'est-à-dire qu'au premier contact avec un antigène, il faut que les cellules, on en reparlera, qu'on appelle les cellules T et les cellules B, eh bien, se mobilisent déjà. Et puis ensuite, ces cellules B, elles vont nous aider à produire des anticorps. Et là, c'est un temps qui est beaucoup plus long. Hein. Ça prend 2 à 3 semaines, alors que le système immunitaire inné, lui, il réagit finalement en quelques minutes. Et même, on pourrait dire, au vu des études qui ont été faites sur le système immunitaire comportemental, il est déjà mobilisé, en fait, lorsque notre système nerveux détecte intuitivement des personnes malades. Okay? Ensuite, c'est un système qui est très spécifique, c'est-à-dire que la réponse va vraiment être spécifique à un antigène. C'est-à-dire que la réponse qui va être lancée contre un virus n'est pas la même qu'une réponse qui va être lancée contre une bactérie ou contre, par exemple, un aliment auquel vous seriez sensible en cas d'intolérance. Donc, c'est une réponse très, très spécifique, si vous voulez, à l'attaquant. Et autre caractéristique, eh bien, c'est qu'il y a une mémoire qui se fait. Et grâce à cette mémoire, eh bien, notre système il va être beaucoup plus performant la deuxième fois. Donc, si vous êtes exposé à un agent infectieux, eh bien, la première fois, le système, voilà, est peut-être, mettons, un peu gauche, un peu imprécis, mais il va apprendre, en fait, de son expérience. Et si vous êtes à nouveau exposé au même antigène, c'est-à-dire au même agent infectieux, eh bien là, vous allez avoir une réponse, même du système adaptatif, qui va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précise, parce qu'il y a cette forme de mémoire. Le système adaptatif se souvient. Okay? Donc ça, c'est très, très important. Maintenant, un autre concept qui est très important, c'est que, comme je l'ai dit au départ, c'est un petit peu comme la police et les forces de l'ordre, si vous voulez. Vous avez le système inné qui est là en première ligne. Et puis, dans certains cas, il est juste capable de gérer la situation sans problème. Mais très souvent, il va devoir aussi mobiliser des troupes spécialisées en fonction des circonstances, qui est le système adaptatif. Et donc, il y a un passage de relais qui doit se faire. Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce que si vous souffrez de problématiques chroniques, vous savez, brain fog, la tête dans le brouillard, des problèmes neurocognitifs, de la fatigue extrême, des douleurs articulaires, etc., et que personne n'arrive à trouver ce qui se passe, eh bien, c'est très certainement parce qu'on cherche au mauvais endroit. Et ce que je vais vous présenter là, c'est quelque chose de très certainement révélateur pour vous. Donc, la notion ici est la suivante. Vous avez le système immunitaire, il va réagir d'une certaine manière, il fonctionne d'une certaine manière, mais aussi également, il va dysfonctionner d'une certaine manière. Et vous avez ce système immunitaire adaptatif qui va fonctionner d'une certaine manière et qui va dysfonctionner aussi d'une certaine manière. Lorsque ce système ici adaptatif s'emballe, eh bien, on va tomber plutôt dans un syndrome de type auto-immunitaire, c'est-à-dire que le système immunitaire va commencer d'attaquer nos propres cellules et va produire des anticorps contre nos propres tissus.
Okay. Et ça de manière pathologique, parce qu'il faut savoir, c'est que comme notre système immunitaire doit constamment se débarrasser de cellules anciennes ou malades, eh bien, il produit de toute façon des anticorps contre nos tissus pour, si vous voulez, gérer ces cellules anciennes ou malades, mais il ne faut pas que ce système s'emballe. Okay. Et donc, il y a un passage de témoin qui se fait, un passage de relais entre le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif. Et chez environ 20% de la population, il y a des variantes génétiques, en fait, qui ne se testent pas systématiquement en médecine, mais qui font qu'il y ait une difficulté à passer le relais. Okay. Et donc, vous avez une situation où tout d'un coup, votre système immunitaire inné s'emballe, il réagit, il n'arrive pas à faire face à la menace et il n'arrive pas à faire venir mobiliser de manière optimale le système adaptatif. Et donc, cette police locale, si vous voulez, se trouve dans une situation où elle ne peut pas appeler de renfort quelque part. La radio est cassée, les communications sont coupées et elle doit faire du mieux qu'elle peut et elle se trouve dans une situation où elle est complètement envahi quelque part. Et donc, ça, c'est très, très important à comprendre parce que si l'on veut traiter une problématique chronique, ça va être important de comprendre si l'on est plutôt dans une dysfonction du système adaptatif ou plutôt dans une dysfonction du système inné, voire dans des dysfonctions dans les deux. Donc, souvenez-vous qu'il y a 20% de la population qui a une susceptibilité génétique qui fait qu'ils ont des difficultés à passer le témoin, passer le relais, surtout en présence de ce qu'on appelle des biotoxines, c'est-à-dire des toxines qui viennent d'agents vivants. C'est le cas, par exemple, la maladie de Lyme, c'est assez typiquement ce genre de dysfonction. Vous avez tout ce qui est lié à des mycotoxines ou des problématiques de moisissure qui sont dans ce cas-là. Le Covid, dans une certaine mesure, les personnes qui ont fait de fortes formes, on est dans ces cas-là. Et donc, vous avez en fait deux grosses problématiques. Et ça, cliniquement, ça va être très, très important de les distinguer, de savoir si vous êtes plutôt dans un compromis du système immunitaire adaptatif avec un syndrome de type plutôt auto-immunitaire, ou alors est-ce que vous êtes coincé dans cette hyper-réponse du système inné avec un syndrome que l'on appelle CIRS, en anglais, Chronic Inflammatory Response Syndrome. Et ça, c'est très, très important à comprendre parce que les stratégies thérapeutiques, même si certaines vont être les mêmes, certains aspects de la prise en charge vont être radicalement différents en fonction d'où vous êtes. Et cette dimension-là, elle est beaucoup plus facilement diagnosticable. Celle-ci, elle l'est aussi, mais avec des tests qui sont beaucoup plus rarement disponibles, qui sont très rarement utilisés. Ce sont des recherches de pointe par certains groupes médicaux aux États-Unis. Donc, c'est accessible. Ici, en Europe, c'est un petit peu difficile d'y avoir accès, mais voilà, il y a des éléments qui nous permettent cliniquement de déterminer un petit peu où vous en êtes. Okay. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, la dernière chose que je vais partager avec vous, c'est cette réponse ici. Voyez ici en haut, eh bien, vous avez un virus, par exemple, ça peut être n'importe quel agent infectieux qui vous attaque. Ça mobilise votre système immunitaire. Vous voyez ici qu'on appelle une réponse T, ça sera le système adaptatif, mais peu importe. Mettons que vous avez votre système immunitaire qui s'engage. Et puis, ça permet de tuer le virus et ensuite votre système immunitaire se calme. Et donc, ça, c'est une configuration idéale. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer. La première, c'est que votre système immunitaire n'est pas assez robuste pour monter une réponse qui permet de prendre soin de ce virus. Et à ce moment-là, eh bien, il va s'arrêter et ce virus reste persistant. Ça peut être une bactérie aussi à l'intérieur de votre système. Et ça, c'est ce qu'on appelle des infections froides. Vous n'avez peut-être plus les symptômes initiaux de fièvre, etc., mais ça continue de perturber votre système. Et une autre problématique qui peut arriver fréquemment aussi, c'est ce que je vous ai un petit peu montré avant, ça serait, alors on ne l'a pas sur ce graphique ici, mais vous aurez l'agent pathogène qui crée qui crée une activation de votre réponse immunitaire. Et ensuite, le système, lui, se maintient de manière persistante dans le temps, comme ça. Il ne se calme plus, soit dans sa partie adaptative, soit dans sa partie innée. Et c'est ça qui continue d'inflammer vos tissus et de créer des problématiques. Et puis, l'autre chose à comprendre, c'est que ce système, il est très dynamique. Vous voyez, les infections aiguës, eh bien, vous avez le système immunitaire qui fonctionne bien et qui gère la problématique. Mais ensuite, voire des infections récurrentes, voire des infections chroniques, de la part de ce qu'on appelle des infections lentes, voire des infections latentes, par exemple, comme dans le virus d'Epstein-Barr, où il y a une activation avec la mononucléose. Ensuite, il reste dans le système et en fonction de la fatigue que vous pouvez avoir, votre système immunitaire est plus ou moins performant et des fois, ça se réactive, etc. Donc, comprendre que c'est très dynamique, qu'il y a énormément de facteurs à prendre en compte, mais que, cliniquement, ces compréhensions de ces mécanismes, de ces différentes parties du système immunitaire, vont être très utiles pour nous quand vous avez des problématiques
chronique. Voilà, nous on se revoit bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.